Europe 1. Europe 1, 6h17, l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Vous l'avez entendu dans le journal de 6h, Molière, la 500e du Malade imaginaire par la troupe de la Comédie Française. C'est ce soir, la pièce est jouée depuis 2001 et c'est un record pour la Comédie Française. Alors à cette occasion, de Molière à Danny Boone, il n'y a qu'un pas. On s'est posé la question, pourquoi riez-vous ? On s'est posé la question de l'hypocondrie. Les hypocondriaques, vous en êtes peut-être. Elle co-présente le magazine de la santé sur France 5. C'est une voix de la santé pour les Français et elle est hypocondriaque. Votre invité inattendu, Mathieu, c'est Marina Carrère d'Ancos. Bonjour Marina Carrère d'Ancos. Bonjour. Alors d'abord, très simplement, est-ce qu'on peut avec vous définir ce qu'on appelle l'hypocondrie ? Être hypocondriaque, c'est quoi ? C'est se trouver des maladies que l'on n'a pas. Donc c'est à partir de symptômes ou même pas, imaginer qu'on est malade. Et chez vous, ça se manifeste comment ? Alors chez moi, c'est essentiellement de la cancérophobie. C'est-à-dire que j'ai très très peur d'avoir un cancer. Et du coup, à partir de symptômes qui sont très banaux, que tout le monde peut avoir, une douleur dans une côte, une douleur dans un bras, un trouble du transit, enfin n'importe quoi, ce qui arrive à tout le monde, je développe à chaque fois un cancer. Je me dis toujours, la seule possibilité, en fait, c'est que ça soit un cancer. Et comme on a ce genre de symptômes très souvent, en fait, pratiquement toutes les semaines, j'ai peur d'avoir un cancer. Donc c'est fatigant. Alors heureusement maintenant je me raisonne parce que ça fait quand même longtemps que je suis comme ça et comme les symptômes forcément s'atténuent ou passent à autre chose à la fin de la semaine, je me dis bon mais ça ne devait pas être ça, je fais pas d'examen, rien bien sûr, je réfléchis, mais c'est quand même fatigant tous les jours parce que ça m'obsède quand même. Mais vous êtes déjà allé jusqu'à faire des examens ? Non, je fais jamais d'examen. D'abord, je ferai pas d'examen sans avoir vu un médecin qui me dira c'est rarement quand on a une petite douleur au ventre, c'est rarement d'emblée un cancer du côlon. Donc ça, je le sais. Mais c'est simplement que ça m'occupe l'esprit. Et en fait, je pense que c'est simplement que cette vie, comme j'ai failli la perdre, j'y tiens tellement que voilà, j'ai peur de la perdre à nouveau et j'ai peur d'avoir une maladie grave. Et pour moi, c'est effectivement le cancer une des maladies les plus graves. Donc je passe mon temps à me trouver des cancers. Oui, parce que vous avez eu un élément déclencheur, un grave accident de voiture, vous en êtes sorti, mais du coup, pour vous, c'est ça qui... J'ai eu le temps de me voir mourir, j'ai eu le temps de me dire que je pouvais mourir, et après ça, on tient à la vie d'une manière incroyable. Et après, bon, il y a des gens qui ont peur de la maladie d'Alzheimer, des gens qui ont peur des accidents vasculaires cérébraux, moi c'est du cancer, et voilà, et du coup, chaque symptôme que je peux avoir, en général, c'est le lundi, parce que ça repart en chaque début de semaine. Là, cette semaine, par exemple, j'ai eu mal derrière les côtes, et je me suis dit que c'était un cancer du rein. Ça m'a un peu occupé la semaine et là c'est complètement parti. En plus j'avais fait du sport le week-end donc je pensais uniquement ça. Mais voilà, c'est pas raisonné, c'est idiot, je le sais, mais je n'y peux rien. Ça vous pourrit la vie ou pas ? Ça pourrit pas la vie mais ça occupe mon esprit. Et en même temps, je m'accroche quoi. Mais honnêtement, quand on exerce une profession médicale comme vous, Marina Carrère d'Ancos, est-ce qu'on est plus rapidement rassuré parce qu'on va plus vite comprendre, ou au contraire, on connaît beaucoup plus de symptômes, beaucoup plus de maladies, et donc potentiellement, on est beaucoup plus hypocondriaque ? Non, c'est complètement, c'est pas raisonner la phobie, quelle que soit la phobie des maladies, quelle que soit la maladie sur laquelle ça se porte, c'est quelque chose qui est complètement irrationnel. Donc je le sais, moi, à chaque fois, si je réfléchis 30 secondes, je sais que ça n'est pas, que la probabilité que ce soit un cancer est totalement infime. Je le sais. Ça n'empêche pas la peur. Ça n'empêche pas que ça occupe l'esprit. C'est vraiment irrationnel. Un dernier mot, Marina Carrère d'Ancos, sur le ressort comique, puisqu'on parlait de Molière ce matin, bien sûr, mais de Molière jusqu'à Danny Boone, finalement, on se moque de vous dans votre entourage, on vous taquine avec ça ? Non, parce que j'en parle pas beaucoup en fait, parce que c'est quelque chose que je sais que c'est ridicule, que je devrais pas avoir ça, donc en général j'évite d'en parler. De temps en temps, des gens proches, je lui dis tu vois j'ai ça, je pense que ça ressemble à un cancer, et ils me disent oui bien sûr, effectivement c'est la première probabilité, tu as tout à fait raison. Donc je me rends encore plus compte que je suis ridicule, et donc je m'arrête. Au plus profond de moi-même, ça continue à me travailler. Mais voilà, si j'en parle notamment à des médecins, ils se moquent de moi, et ils ont bien raison. Bon, et depuis lundi, le rein va bien ? Écoutez, en tout cas, les symptômes ont disparu, donc je pense que ça ne devait pas être ça. Donc je ne sais pas où j'aurai mal lundi prochain. Je verrai de quoi lundi sera fait. Voilà. Je vous propose qu'on se rappelle lundi prochain, exactement. Merci à vous. Merci Marina Carrère d'Ancos. Au revoir.